Salut à tous, aujourd'hui on va fabriquer un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Alors oui, j'ai les cheveux gris, mais bon, c'est un accident. Aujourd'hui on va fabriquer ce qui pourrait ressembler le plus proche possible à un overboard. Donc le but c'est de faire un skate électrique avec les roues qui se voient le moins possible. Alors évidemment ça va pas être un véhicule qu'on va pouvoir utiliser tous les jours, tout simplement parce que c'est ultra casse-gueule. Donc c'est assez compliqué d'en faire et j'ai mis pas mal de temps à m'y habituer. Dans ce skate électrique, j'ai voulu volontairement ne pas utiliser de télécommande. Donc vraiment tout est dans le skate. Ce qui va nous permettre d'avancer, c'est un bouton à l'avant qui va faire également accélérateur quand on le tourne. J'ai fait un petit sondage il y a une petite heure pour vous demander ce que vous pensez que j'allais fabriquer. Vous avez été à peu près 1500 à répondre. Et 31% d'entre vous pensaient que c'était un fusil à air comprimé. Égalité pour l'overboard, 31%. Juste en dessous, on a le coton-tige, donc vous pensiez que j'allais fabriquer un coton-tige avec 15%. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. En ce moment, tout ce qui est armes sur YouTube, c'est assez compliqué. Donc en tout cas, ce sera pas tout de suite pour le lance-flamme. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire cet overboard. Ça fait plus d'1 an. Et du coup, j'avais demandé à une marque qui s'appelle EC Technologies de m'envoyer des batteries pour faire cet overboard. Donc c'est des powerbanks qui tiennent vraiment longtemps, 22 400 mAh. Et c'est pour ça que je les ai choisis. Ils m'en ont envoyé 3. Donc je mets le lien dans la description si vous voulez des batteries portables qui tiennent très longtemps. Bon, c'est le minimum que je puisse faire, surtout qu'entre nous, je suis quand même un peu un connard d'avoir attendu plus d'1 an pour faire cette vidéo. Donc à part ces batteries, il n'y a pas grand chose qu'on va devoir acheter, c'est beaucoup de récupération, sauf un petit convertisseur, un interrupteur et puis un grip pour le skate. De toute façon, tous les produits que j'ai utilisés, je vous mets les liens dans la description. Donc on va devoir démonter ces 3 powerbanks pour récupérer les 8 cellules qu'elles contiennent chacune. Ensuite, sur un vieux waveboard, j'ai récupéré des petites roulettes et j'ai enlevé le roulement à billes de l'une d'entre elles. Ensuite, on va y coller à la colle époxy un petit engrenage qui va nous permettre de la monter sur un moteur. Et ensuite, je vais utiliser de la résine que j'ai injectée à la pipette pour que l'engrenage ne fasse plus qu'un avec la roue. On passe maintenant sur un vieux skateboard que j'ai récupéré. Je vais tout simplement poncer la planche pour la rendre plus propre et ensuite je vais passer un petit coup de peinture noire. Maintenant, on n'a plus qu'à découper 2 trous dans la planche pour pouvoir y passer les roues. On va maintenant souder et peindre des plaques en métal pour pouvoir maintenir le moteur et la roue arrière.
Le moteur, c'est un petit moteur que j'ai trouvé en démontant une grosse imprimante. Bon, il est pas hyper puissant, mais ça devrait faire l'affaire. On va accrocher la première plaque en métal au moteur et visser la roue. La deuxième roue du waveboard, on va la laisser sur sa petite monture et ensuite la visser sur la deuxième plaque en métal pour faire la roue arrière. J'ai quand même rajouté quelques renforts avec des plaques en métal pour pas qu'elles se plient. Pour couvrir le bas du moteur et faire un petit peu plus joli, j'ai rajouté un petit morceau que j'ai trouvé dans un sèche-cheveux, donc c'est une sorte de grille et ça permettra de le protéger. Maintenant on peut passer à la partie électronique. Bon, sachez avant tout que je ne connais pas des masses en électronique, donc on fait ça de façon un petit peu dégueulasse, mais au moins ça marche. On va commencer par rassembler les 3 batteries en un seul pack. On va les relier en série, chacune des batteries a 8 éléments qui sont reliés en parallèle, qui nous fait une batterie qui fait entre 3,7 volts déchargée et 4,2 volts chargés. En les mettant toutes en série, on va ainsi obtenir une batterie qui fait entre 11,1 volts et 12,6 volts. Donc une batterie d'à peu près 12 volts. Et les petits circuits de chargement, vu qu'ils sont un petit peu encombrants, on va tout simplement les dessouder et les ressouder un petit peu plus loin pour pas qu'ils prennent de place dans l'overboard. Mais alors comment on va faire pour alimenter le moteur alors qu'il est en 24 volts et que nos batteries font 12 volts? Et ben on va utiliser un petit boost converteur qui va nous permettre de passer de 12 à 24 volts. On a une entrée sur laquelle on va mettre la batterie et une sortie sur laquelle on va mettre le moteur. Mais on va pouvoir quand même régler la vitesse de ce moteur. Sauf que le convertisseur sort jusqu'à 35 volts, donc c'est beaucoup trop pour notre moteur. Du coup on va dessouder le petit trimmer, ce qui est ni plus ni moins qu'un potentiomètre. Et c'est cette partie qui servait à régler le voltage de sortie. Un potentiomètre c'est ni plus ni moins qu'une résistance variable. Il y a 3 bornes mais on va en utiliser que 2. Une des bornes c'est l'entrée et l'autre c'est la sortie. Et quand on visse le trimmer, il y a tout simplement un petit curseur qui va se déplacer sur la résistance et la rendre ainsi plus ou moins grande. Du coup pour savoir par quel potentiomètre le remplacer pour avoir au maximum 24 volts, il suffit de régler le trimmer pour avoir 24 volts en sortie, de mesurer sa résistance et de le remplacer par un potentiomètre dont la valeur maximale est cette même valeur. Moi à mon souvenir c'était à peu près 10 kΩ. Pour faire le gros bouton qui va permettre de régler la vitesse à l'avant, j'ai utilisé un gros roulement à billes que j'ai trouvé sur eBay. Et ensuite j'ai imprimé le bouton en 3D. On peut placer un interrupteur on-off directement dans le centre de ce bouton. Et juste en dessous on va y encastrer le potentiomètre de façon à ce qu'on puisse à la fois appuyer dessus et le tourner. Dernière partie de l'électronique, le petit interrupteur que j'ai acheté est fait pour des basses tensions, du coup il reste qu'à de se coller avec 24 volts, c'est pour ça que ça peut pas être directement le bouton on-off, on a besoin d'un deuxième élément, un relais 12 volts. Le fonctionnement d'un relais c'est vraiment très simple, c'est comme un interrupteur qui va être activé par un plus petit courant. Donc en l'occurrence on va avoir un premier circuit constitué de la batterie en 12 volts et l'interrupteur on-off, relié directement à 2 bornes du relais, et un deuxième circuit constitué du moteur et du boost converteur qui délivre au maximum 24 volts, relié à 2 autres bornes du relais où le courant ne passe pas normalement. Mais quand l'interrupteur va être activé dans le premier circuit, il va faire passer le courant, et une fois que le courant passera dans le relais, il fera passer le courant dans le deuxième circuit. Bon allez, maintenant on passe au montage de tout ça. Il va quand même falloir habiller notre overboard pour cacher toute cette électronique. J'ai découpé dans un tuyau d'aération des morceaux de tôle. Que je vais ensuite tordre avec une technique tout à fait professionnelle.
Donc voilà, tout l'électronique est relié, on peut charger les batteries séparément. J'ai préféré ça pour pouvoir tout simplement les charger en même temps et que ça aille plus vite, plutôt que de les relier à une seule prise USB. Et voilà, ça marche plutôt pas mal. On met du scotch sur tout l'électronique pour éviter les courts-circuits, et puis on peut mettre les plaques en métal. J'ai habillé le tout avec un rouleau de fausse fibre de carbone et puis un petit grip de skate. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Petite touche personnelle, j'ai découpé le mot Ajax dans du papier pour pouvoir ensuite le reporter avec mon aérographe directement sur le grip. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'est un projet qui m'a demandé quand même pas mal de temps à faire et auquel je pensais depuis vraiment longtemps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air et puis de me dire dans les commentaires quel prochain véhicule électrique vous voudriez voir sur cette chaîne. J'ai pas beaucoup plus de vidéos de tests de cet hoverboard parce que malheureusement ma carte SD est morte juste après les avoir tous tournés. Donc j'en ai retourné rapidement juste avant de partir en Angleterre, mais comme j'y suis toujours maintenant, j'ai pas pu en refilmer depuis. Voilà, bah sinon on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!